Bonjour à tous, voici le premier épisode de cette nouvelle série sur la chaîne. Dans cette série, nous traiterons exclusivement d'événements ayant marqué l'histoire. Pour ce premier épisode, nous allons traiter d'une des principales causes du déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'attentat de Sarajevo. Cet attentat a lieu dans un contexte géopolitique tout particulier. Pour comprendre pourquoi cet attentat a eu des conséquences si dramatiques, il faut remonter au début du XXe siècle, voire même à 1870-1871. En effet, cette période voit s'affronter la France de Napoléon III et la Confédération d'Allemagne du Nord créée par Bismarck. C'est la guerre franco-prussienne de 1870 qui voit la défaite de la France et la victoire de la Confédération. Le 18 janvier 1871, dans la Galerie des Glaces, l'Allemagne est unifiée et l'Alsace-Lorraine sont rattachées à ce nouvel État. Cela va être une profonde humiliation pour la France qui n'aura de cesse de vouloir de se venger. Durant cette période, on voit une montée du nationalisme au sein des pays de l'Europe. Des tensions vont apparaître entre l'Angleterre et l'Allemagne, notamment au niveau maritime, car à l'origine c'est le Royaume-Uni qui avait une prépondérance sur le commerce mondial et qui possédait la plus puissante flotte, mais l'Allemagne commence à prendre elle aussi une certaine importance. À partir de 1882, l'Europe va se diviser en deux. D'abord la Triplice ou Triple Alliance conclue en 1882 entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, et de l'autre côté la Triple Entente conclue en 1907 entre la France, l'Angleterre et la Russie. Les crises internationales qui secouent l'Europe au début du XXe siècle vont aggraver la psychose de la guerre et entraîner la course aux armements. Cette psychose atteint son apogée le 28 juin 1914 lors de l'attentat de Sarajevo. Ça y est, on y arrive enfin. Et donc, que s'est-il donc passé ce jour-là pour arriver à la guerre le mois suivant? Donc, le 28 juin 1914, l'héritier de l'Empire austro-hongrois François Ferdinand visite la ville de Sarajevo. Lors de son arrivée, il y a de nombreuses tentatives pour le tuer, mais toutes échouèrent. Pourtant, le convoi du prince décida de changer son itinéraire qui était prévu pour rendre visite aux victimes des attentats du matin, lorsque celui-ci s'immobilisait au milieu de la foule. C'est là que Gavrilo Princip le rejoigna et tira 2 balles dans son véhicule qui toucha la femme de l'archiduc et l'archiduc lui-même. Les deux époux moururent de leurs blessures 15 minutes plus tard à la résidence du gouverneur. Cet attentat fut un coup de théâtre car Princip est un étudiant bosniaque. Le gouvernement austro-hongrois vit dans cet attentat la possibilité de régler son compte à la Serbie une bonne fois pour toutes et envoyer un ultimatum à la Serbie avec des contraintes inacceptables. Vous commencez à comprendre ce qui se trame là? Après le refus de cette dernière d'accepter les conditions des Autrichiens, l'Empire lui déclara la guerre le 28 juillet. Oui mais, la Russie était alliée aux Serbes donc mobilise ses troupes le 30 juillet. Oui mais, l'Allemagne lui impose d'arrêter la mobilisation et adresse un ultimatum à la France puis décrète la mobilisation générale le 1er août et déclare la guerre à la Russie puis à la France le 3. Oui mais, l'Angleterre faisant partie de la Triple Entente lui déclare la guerre le 4 août. C'est le début d'une guerre qui va durer 4 ans et qui va enterrer définitivement la prépondérance de l'Europe sur le monde. Voilà, j'espère que ce premier épisode de cette nouvelle série vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel événement vous souhaiteriez voir sur la chaîne, à mettre un pouce bleu et à vous abonner.